Merci de me donner la parole. Alors, donc, avec le contexte géopolitique qui vient de se dessiner au Sénégal, et aussi avec tout ce qui se passe dans l'AES, la Côte d'Ivoire, désormais, doit prendre son destin en main. Voilà, chaque pays a ses réalités et chaque pays a son histoire. Pour ce que nous disons ici, en Côte d'Ivoire, nous avons besoin du développement et nous avons besoin de la redistribution des richesses, de l'action sociale, de la stabilité, la défense et la sécurité. Nous ne viendra faire ça pour nous. Le RHDP, qui est un parti très organisé, gagnerait à se concentrer sur tous ces aspects. Le pouvoir, nous pouvons le conserver sur plusieurs décennies voire un siècle. C'est pour cela que nous avons toujours dit qu'il faut aller au four au moulin pour donner le meilleur de soi-même, pour que la flamme militante soit maintenue et qu'il y ait cette symbiose entre la population et les RHDP. Lors des élections locales récentes, c'est-à-dire les municipales et les régionales, nous avons pu bien constater que le RHDP est sorti très grandi dans cette histoire. Mais nous ne devons pas nous contenter de cela. Il faut aller plus loin. C'est pour cela les tournées qui se font doivent continuer. Il faut continuer à sensibiliser, il faut continuer à galvaniser. Je l'ai déjà dit la dernière fois. Il faut aller au four au moulin pour faire ressortir les derniers électeurs. Tous ceux qui sont électeurs sympathisants proches du RHDP, il faut que le parti se donne les moyens pour que ces électeurs aient la carte nationale d'identité et qu'ils soient effectivement inscrits sur la liste électorale. Nous demandons avec insistance au parti de commencer à préparer maintenant l'élection présidentielle de 2025, de mettre les troupes plutôt, les troupes en ordre de bataille. Il faut mettre les troupes en ordre de bataille. Il faut également donner les moyens à la commission électorale indépendante de commencer à préparer le scrutin. Nous n'allons pas attendre à la dernière minute pour faire de l'improvisation ou bien de l'impréparation. C'est maintenant plus que jamais. Le chronogramme devra être respecté, de sorte que dans la dernière semaine du mois d'octobre 2025, l'élection présidentielle soit organisée et que la Côte d'Ivoire continue son développement. Donc aujourd'hui, nous sommes ici encore pour alerter, pour demander aux militants, aux cadres d'occuper le terrain. Le Grand Abidjan, c'est un endroit très stratégique. J'ai déjà vu les jeunes se mobiliser et je pense que dans les semaines à venir, les jeunes vont se mobiliser davantage. Il le faut. Il faut parcourir toutes les localités pour mettre les troupes en ordre de bataille et en confiance. Parce que tout doit être mis en œuvre. De sorte que même si on a une élection présidentielle va s'organiser fin octobre 2024, c'est-à-dire dans 5 mois par exemple, il faut qu'on soit prêt. 5 ou 6 mois, il faut qu'on soit prêt. Donc à tout moment, il faudra s'apprêter. Voilà. Parce que nous avons notre destin en main. Chaque pays a son histoire. Avec tout ce qui est en train de se passer un peu partout, il va falloir qu'on prenne notre destin en main. Voilà. Toutes les cartes sont sur la table. Hein. Avec la nouvelle élection au Sénégal, bon, on verra bien dans les semaines à venir ce qui va se passer. Mais aussi, nous l'avons déjà dit, il faut que la Côte d'Ivoire se prépare au fait que le Niger, le Burkina Faso et le Mali quittent définitivement la CEDEAO. Il faut qu'on soit suffisamment préparé à ça. Et il faut que tout soit mis en œuvre pour préparer l'avenir. La Côte d'Ivoire a son destin en main. La Côte d'Ivoire doit prendre des décisions importantes dans son intérêt supérieur. La Côte d'Ivoire doit préparer son avenir. Tout ce qui peut permettre à la Côte d'Ivoire de sortir grand, de protéger ses frontières et d'initier
pays au sommet du développement, c'est ce que la Côte d'Ivoire doit faire. Je vous remercie beaucoup. Portez-vous bien, excellente émission à tout le monde et on va dire à demain. Vraiment, merci beaucoup le concurrent, merci de cette efficacité, merci pour les avertissements. Nous vous souhaitons une excellente soirée et toute la grâce divine. Et merci d'être passé ici pour encore nous interpeller. Et espérons bien que cela tombe dans des oreilles qui comprendraient et qui appliqueraient. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup, excellente soirée. Merci. Et donc, mesdames et messieurs, nous allons résolument vers la fin de l'émission. Et il y a un commentaire que j'aimerais lire. C'est le commentaire d'Ado 100%, si j'arrive à le voir. Voici ce que le commentaire disait. À éclaireur pro vérité, je dirais, je peux vous dire que l'utilisation de Starlink, je connais. Je l'utilise et je voulais en être un distributeur agréé dans certains pays d'Afrique. Malheureusement, cela n'a pas abouti. Et moi, je serais très heureux si peut-être un jour vous pouvez nous donner peut-être un peu de votre temps pour nous expliquer comment ça fonctionne et la différence avec les opérateurs traditionnels pour nous montrer les avantages et les conséquences des deux. Ce serait vraiment une chose très intéressante. Mesdames et messieurs, nous disons merci à tous ceux qui nous ont suivis. Demain, ça sera un autre jour et nous pouvons vous promettre que les conditions seront aussi probablement meilleures qu'aujourd'hui. Merci à tous ceux qui nous font confiance. Continuons le combat de la dignité, continuons à défendre les vies humaines. Que Dieu nous préserve de tout ce qui est négatif et que Dieu nous permette de voir demain. Merci à tous.